la loi de Dieu et sa parole qui guide l'homme sur le chemin de la vie, le fait sortir de l'esclavage, de l'égoïsme, et l'introduit dans la terre de la vraie liberté et de la vie. C'est pourquoi dans la Bible, la loi n'est pas considérée comme un poids, une limite qui opprime, mais comme le don le plus précieux du Seigneur, le témoignage de son amour paternel, de sa volonté de rester proche de son peuple, d'être son allié et d'écrire avec lui une histoire d'amour. Mais lorsque le peuple est établi sur sa terre et qu'il est dépositaire de la loi, il est tenté de placer sa sécurité et sa joie dans quelque chose qui n'est plus la parole du Seigneur, dans les biens, le pouvoir et d'autres divinités, qui en réalité sont vaines et qui sont des idoles. Certes, la loi de Dieu reste, mais elle a cessé d'être la chose la plus importante, la règle de la vie. Elle devient plutôt un revêtement, une couverture, pendant que la vie suit d'autres voies, d'autres règles, des intérêts individualistes ou de groupes souvent égoïstes. Et la religion perd ainsi sa signification authentique qui consiste à vivre à l'écoute de Dieu pour faire sa volonté, qui est la vérité de notre être et donc pour vivre bien dans la véritable liberté. Elle se réduit à des pratiques et des usages secondaires qui satisfont plutôt le besoin humain de se sentir en règle avec Dieu. Et ceci est un risque grave dans toutes les religions que Jésus a rencontrées à son époque, mais que l'on peut aussi retrouver malheureusement dans la chrétienté. C'est pourquoi les paroles que Jésus prononce dans l'Évangile contre les scribes et les pharisiens doivent nous faire réfléchir nous aussi.